Concernant l'exercice 5, donc soit une tige T de longueur L soudée à une tige circulaire C de centre O1, c'est ça le O1, et de rayon R. Donc l'ensemble formé par les deux tiges tourne dans le plan XOY du référentiel absolu R à la vitesse angulaire constante oméga. Donc le référentiel R1 lié à la tige T et le référentiel relatif. Donc, dans ce mouvement, la tige T est repérée par l'angle θ formé par l'axe OX et la tige. Un anon M, donc un anon M assimilé à un point matériel se déplace sur la tige circulaire C et est repéré par l'angle φ. Donc φ, c'est l'angle que fait le vecteur OM avec la direction U du repère relatif R1. Donc vous avez 4 questions. Donc on demande de déterminer les vecteurs vitesse et accélération relative de M. Déterminer les vecteurs vitesse et accélération d'entraînement de M. Puis déterminer le vecteur accélération de Coriolis de M. Et finalement, on déduire les vecteurs vitesse et accélération absolue de M. Alors, donc, pour faciliter la tâche, on doit représenter un schéma qui va nous aider à déterminer les différentes relations entre les différents vecteurs intervenant dans notre étude. Et donc, premièrement, on a le premier repère, R, O, I, G, K, c'est notre repère absolu. Le deuxième repère qu'on a, R1, d'origine O1, vecteur unitaire U, V et K, ça, c'est notre repère relatif. Et donc, le vecteur unitaire U fait un angle θ avec I. Donc, ça, c'est I. Ça, c'est J. Le vecteur unitaire U fait un angle θ avec I. Et le V, bien sûr, c'est perpendiculaire à U. Ça, c'est le vecteur V. Donc, il fait un angle θ aussi avec J. Donc, je peux ajouter une base que je vais noter I1, G1. Donc, suivant la direction de O1M, seulement pour nous faciliter la détermination du vecteur O1M dans la base du repère relatif, donc I1, G1. Donc, je peux faire ce schéma. Donc, le vecteur I1 fait un angle phi par rapport à U. Donc, vous avez le U, vous avez le V, et donc, le I1 fait un angle phi par rapport à U, et le G1 fait un angle phi avec V. Et donc, le vecteur O1M, c'est le rayon du disque, c'est R suivant I1. Et d'après ce schéma, le I1 c'est cosinus phi, donc la projection de I1 suivant U, c'est cosinus phi suivant U, plus sinus phi, ça, donc ça c'est phi, deux angles internes alternes, donc cosinus phi U suivant U et plus sinus phi suivant J, suivant V.
Et donc, notre vecteur OM, c'est O en 1 plus O1 M qui est égal, donc le O en 1 c'est la longueur de la tige, c'est L, plus le rayon, donc c'est L plus le rayon, petit r, donc ça c'est la distance en 1, donc c'est L plus petit r. Suivant U, plus O1M, O1M c'est R I 1, donc R fois cosinus phi suivant U, plus sinus phi suivant V, qu'on peut écrire, donc, bon, c'est L plus petit r plus R cosinus phi, ça c'est suivant U, plus petit r sinus phi suivant V. Donc ça, c'est nos vecteurs O1M et OM qu'on aura besoin dans la suite. On aura besoin aussi du vecteur rotation. On a aussi donc le vecteur rotation oméga de R1 dans R. Normalement c'est le θ point suivant K. Et le θ point c'est oméga suivant K. Normalement la direction K c'est la direction perpendiculaire au plan OIG vers l'extérieur du plan. Donc ça c'est la direction, donc c'est oméga suivant K. Donc on a toutes les données, donc on peut passer à la résolution de cet exercice. Alors, donc, pour la première question, déterminer le vecteur vitesse et accélération relative de M. Donc on a par définition, on a donc la vitesse relative de M, c'est la dérivée de O1, donc l'origine du repère relatif, donc O1M sur dt dans R1. Et donc, c'est la dérivée dans R1 de R, donc l'expression du vecteur OM qu'on a déjà déterminé, donc c'est R cosinus phi U plus sinus phi V. Donc, étant donné que U et V sont fixes dans R1, alors donc la dérivée de U sur dt dans R1 égale à la dérivée de V dans R1 égale à 0. Et donc, il s'est fait, donc, pour calculer la vitesse relative, on dérive seulement par rapport à phi. Et donc, V, la vitesse relative de M, donc c'est R, donc c'est, on dérive par rapport à phi, donc c'est moins phi point sinus phi U, plus, dérivée du sinus, c'est phi point cosinus phi suivant V. Et donc ceci est égal à, c'est R phi point moins sinus phi U plus cosinus phi suivant V. Donc l'expression de la vitesse relative, c'est ça. Donc pour l'expression de l'accélération, donc on a aussi le gamma R de M, c'est la dérivée de la vitesse relative dt dans R1. Et donc,
c'est la dérivée par rapport au temps dans R1 de R phi point moins sinus phi U plus cosinus phi V. Aussi, on va dériver seulement par rapport à phi. Donc les vecteurs sont fixes dans R1, donc leur dérivée égale à 0. Et donc, égale, c'est R phi 2 points, facteur de moins sinus phi suivant U, plus cosinus phi suivant V, plus R phi point fois. Donc, la dérivée de moins sinus, donc c'est moins phi point cosinus phi suivant U. Et cosinus phi, donc c'est moins sinus, donc c'est moins phi point sinus phi suivant V. Donc on va rassembler les termes suivant U. Donc l'accélération c'est donc c'est moins R facteur 2. Donc c'est phi 2 points sinus phi, donc le premier terme. Donc ce premier terme, donc, et ça c'est le deuxième terme. Donc c'est R phi point sinus phi. Donc on a mis en facteur le signe moins, moins R, donc reste c'est plus phi point au carré cosinus phi, ça c'est suivant U. Plus, donc deuxième terme, je vais le mettre par une autre couleur, donc ça c'est le deuxième terme. Donc vous avez, on va mettre en facteur le R, facteur 2, donc c'est pas grave, donc c'est phi 2 points, cosinus phi, moins phi point au carré, sinus phi suivant V. Et ça, c'est l'expression de l'accélération relative. Donc on passe à la deuxième question. On demande de déterminer les vecteurs vitesse et accélération d'entraînement de M. Donc on a par définition donc la vitesse d'entraînement de M. Donc c'est la vitesse de O1 dans R plus oméga de O1 pardon de R1 dans R vectoriel O1 M. Et donc pour la vitesse de O1, donc la vitesse de O1 dans R, donc c'est la dérivée de O1 sur dt dans R. Et on a déjà déterminé le vecteur O1. Normalement, c'est la longueur, donc je vais le rappeler. Donc c'est la longueur de la tige plus le rayon, donc ça c'est L plus petit r suivant U. Donc c'est L plus petit r suivant U. Et donc, ceci implique que la vitesse de O1 dans R, elle est égale à la dérivée, donc ça c'est L plus petit r, la dérivée de U par rapport au temps dans R. Qu'on peut écrire, donc c'est L plus petit r fois la dérivée de U de dt dans R1 plus, donc je vais déplacer ceci, donc plus oméga de R1 dans R vectoriel U. Donc donc U est fixe dans R1, donc sa dérivée est égale à 0. Donc il reste que la vitesse de O1 dans R, elle était égale à L plus petit r oméga, donc fois oméga suivant K, donc oméga de R1 dans R c'est K,
c'est oméga suivant k vectoriel u. Et le k vectoriel u, c'est v. Donc c'est L plus petit r oméga suivant v. Donc ça, c'est v de O1. Il reste à calculer le deuxième terme. Donc, et deuxième terme, c'est oméga de R1 dans R vectoriel O1 M. Ceci est égal à, c'est oméga suivant K, vectoriel O1 M, c'est R cosinus phi U plus sinus phi V. Et donc ce deuxième terme, donc c'est R oméga, donc le K vectoriel U, c'est V, donc c'est cosinus phi V, et le K vectoriel V, c'est moins U, donc c'est moins sinus phi suivant U. Et donc on fait la somme. Donc la vitesse d'entraînement de M est égale. Donc le premier terme, c'était L plus petit r oméga suivant V. Donc c'est L plus petit r suivant oméga fois oméga suivant V. Plus le deuxième terme, c'est R oméga cosinus phi suivant V moins sinus phi suivant U. Donc on va rassembler les termes suivant chaque direction. Donc vous avez le moins R oméga sinus phi suivant U, c'est le seul terme suivant U, plus le deuxième terme, c'est L plus, donc on va mettre en facteur le oméga, donc c'est L plus petit r plus R cosinus phi oméga suivant V. Donc c'est ça l'expression de la vitesse d'entraînement. On va passer à la détermination de l'accélération d'entraînement. Donc on a aussi par définition, vous avez le gamma d'entraînement de M, c'est le gamma de O1 dans R, plus la dérivée de oméga R1 dans R sur dt dans R, vectoriel O1 M, plus le oméga R1 dans R, vectoriel de oméga R1 dans R, vectoriel O1 M. Ça, c'est la définition. Donc, pour le gamma de O1 dans R, normalement, c'est la dérivée par rapport au temps dans R de la vitesse de O1 dans R, qu'on a déjà déterminé. Qui est égal aussi, c'est la dérivée par rapport au temps dans R. La vitesse de O1 dans R, qu'on a déjà déterminé, c'est L plus petit r, oméga, suivant V. Et donc, ceci est égal à L plus petit r, oméga, la dérivée de V sur dt dans R. Donc, égal, donc c'est L plus petit r, oméga. Donc, la dérivée de V dans R, on peut l'exprimer de cette façon. C'est la dérivée de V par rapport au temps dans R1 plus oméga de R1 dans R vectoriel V. Donc, le vecteur V est fixe dans R1, donc sa dérivée est nulle, c'est 0. Donc ceci est égal, donc c'est L plus petit r oméga fois oméga, donc c'est oméga au carré K vectoriel V. Donc notre accélération c'est, donc K vectoriel V c'est U, donc c'est moins L plus petit r oméga carré suivant U. On a aussi la dérivée de oméga de R1 dans R sur dt dans R est nul, car, bien sûr, le oméga est égal à une constante. Et donc, ainsi, donc, oméga constante et le vecteur k fixe dans le repère absolu.
donc la dérivée de oméga égale à 0. Et donc il reste à calculer le troisième terme, donc oméga de R1 dans R, vectoriel de oméga R1 dans R, vectoriel O1 M égale. Donc ça c'est oméga suivant K, vectoriel oméga suivant K, vectoriel R, facteur de cosinus phi suivant U, plus sinus phi suivant V. Et donc ceci est égal, c'est R oméga carré, K vectoriel. Donc le K vectoriel U, donc c'est V, donc c'est cosinus phi suivant V. Le K vectoriel V, c'est moins U, donc moins sinus phi suivant U. Et donc, le K vectoriel, donc c'est R oméga carré fois K vectoriel V, c'est moins U, donc c'est moins cosinus phi U. Et le K vectoriel U, c'est V, donc c'est moins sinus phi V. On peut l'écrire, c'est moins R oméga carré, facteur de cosinus phi U, plus sinus phi V. Et donc pour déterminer notre accélération d'entraînement, il suffit de rassembler chaque terme. Donc on a le gamma d'entraînement de M égale, donc le gamma O1 qu'on a déjà déterminé, c'est moins L plus petit r oméga carré suivant U, plus la dérivée de oméga vectoriel oméga O1M, donc c'est plus 0, plus, donc le troisième terme, c'était moins R oméga carré fois cosinus phi U plus sinus phi V. Donc, moins R au carré, R oméga carré fois cosinus phi U plus sinus phi V. Donc, on va rassembler les termes suivant chaque direction. Donc, ceci est égal. Donc, on va mettre en facteur le oméga carré. Donc, avec un signe moins. Donc, moins oméga carré facteur 2. Le premier terme suivant U. Donc, je peux mettre ceci. J'efface ce signe moins et je vais faire apparaître ce signe moins ici. Et donc, premier terme suivant U, c'est ça. Donc, c'est moins oméga carré facteur de L plus petit r plus R cosinus phi. Ça, c'est suivant U. Moins, le deuxième terme, c'est moins R oméga carré sinus phi suivant V. Ça, c'est notre accélération d'entraînement. Donc pour la troisième question, on demande de déterminer le vecteur accélération de Coriolis. Donc on a par définition gamma Coriolis de M, c'est 2 fois le vecteur rotation R1 dans R, vectoriel, la vitesse relative de M. Et donc, c'est 2 oméga K. La vitesse relative, qu'on a déjà déterminé, c'est ça, son expression. Donc, c'est vectoriel R phi point au moins sinus phi U plus cosinus phi V. Et donc, c'est 2 R phi point facteur 2. Donc le K vectoriel U, c'est V, donc c'est moins sinus phi suivant V. Et le K vectoriel V, c'est moins U, donc moins cosinus phi suivant U. Donc on peut l'écrire sous cette forme. Donc c'est moins 2R phi point. Donc, pardon, c'est R phi point oméga. Donc R phi point oméga. Ici aussi c'est R phi point oméga.
facteur de cosinus phi u plus sinus phi v. Donc ça, c'est notre accélération de Coriolis. Et donc, il reste à faire la somme pour trouver l'accélération et la vitesse absolue. Donc pour la quatrième question, on déduit les vecteurs vitesse et accélération absolue de m. Bon. On a par définition donc la vitesse absolue de m, normalement c'est la somme vitesse relative de m plus la vitesse d'entraînement de m. Donc on a déjà déterminé ces deux vecteurs vitesse. Donc la vitesse relative c'est r phi point facteur de moins sinus phi suivant u plus cosinus phi suivant v. C'est ça c'est pour le vecteur vitesse relative plus le vecteur vitesse d'entraînement, c'était c'est moins, donc c'est moins r oméga sinus phi suivant u plus oméga facteur de L plus petit r plus r cosinus phi suivant v. Donc on va rassembler les termes suivant chaque direction. Donc suivant u, on a c'est moins, on va mettre au facteur le sin moins et le r sinus phi, donc r sinus phi facteur 2 oméga plus phi point. Ça, suivant u. Plus, on fait la somme des termes suivant v, donc c'est r phi point cosinus phi plus oméga facteur de L plus petit r plus r cosinus phi. Ça, tout ça, c'est suivant v. Donc ça, c'est pour l'accélération, pour la vitesse absolue. Pour l'accélération absolue, on a aussi le gamma absolu de m. Normalement, c'est la somme de gamma relative de m plus gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis. Et donc, on fait la somme de ces trois termes. Donc, pour gamma, pour l'accélération relative, c'est moins r facteur de phi 2 points sinus phi plus phi point au carré cosinus phi suivant u plus r phi 2 points cosinus phi moins phi point au carré sinus phi suivant v. Ça, c'est pour l'accélération relative. Donc, pour l'accélération d'entraînement, donc son expression était moins oméga carré facteur de L plus petit r plus r cosinus phi suivant u moins r oméga carré sinus phi suivant v plus ça c'est pour l'accélération d'entraînement. Donc pour l'accélération de Coriolis, donc c'était moins 2r. Donc je vais passer ceci moins de l'autre côté, donc c'est donc moins r, pardon, c'est 2r oméga phi point cosinus phi suivant u moins 2r
oméga phi point sinus phi suivant V. Et donc, la somme va nous donner le résultat suivant. Donc, l'accélération gamma absolue de m égale. Donc, c'est moins. Donc, vous allez regrouper les termes suivant chaque direction. Donc, c'est r phi de point sinus phi plus oméga carré L plus petit r plus R facteur de phi point au carré plus oméga au carré plus 2 oméga phi point cosinus phi suivant U plus le R phi de point cosinus phi moins R facteur de phi point au carré plus oméga au carré plus 2 oméga phi point sinus phi suivant V. Donc cette somme, vous pouvez la réécrire autrement. Ça, c'est phi point plus oméga le tout au carré. Ça, c'est phi point plus oméga le tout au carré. Donc, on peut écrire donc gamma absolu de m, c'est donc c'est moins r phi de point sinus phi plus oméga carré L plus petit r plus R facteur de phi point plus oméga le tout au carré fois cosinus phi, ça c'est suivant U, plus R phi de point cosinus phi moins R fois phi point plus oméga le tout au carré sinus phi suivant V. Donc on a déterminé les deux vecteurs, vitesse, accélération et vitesse absolue. Donc donc je vais ajouter une dernière question. Donc dernière question dans laquelle on va déterminer ces deux vecteurs, vitesse et accélération, par la méthode directe. Puis on va bien sûr la comparer avec la première méthode. Et donc concernant la méthode directe, on a par définition donc la vitesse absolue de m dans R, c'est la dérivée de OM, donc du vecteur OM sur dt dans R. Avec, donc, on a déjà déterminé l'expression de OM dans les premiers diapos. Donc, le OM, c'est O1 plus O1 M égale, donc, le O1, c'est L plus petit r suivant U, plus le O1M, c'était R facteur de cosinus phi U, plus sinus phi suivant V. Donc on va regrouper les termes suivant chaque direction. Donc c'est L plus petit r plus R cosinus phi suivant U, plus R sinus phi suivant V. Et donc on va faire la dérivée. Donc la vitesse de 1, donc vitesse absolue de m dans R égale. Donc on va dériver le tout. Donc c'est donc première dérivée, donc la dérivée de ce premier terme. Donc le L et R sont des constantes. Donc c'est seulement on va dériver suivant phi. Donc c'est phi, donc cosinus phi, dérivée de cosinus phi c'est moins sinus avec un phi point, donc c'est moins R phi point sinus phi suivant U
plus, donc la dérivée de U dans R, donc plus le L plus petit r plus 1 cosinus phi d de U sur dt dans R, plus R phi point cosinus phi suivant V, plus R sinus phi, la dérivée de V sur dt dans 1. Avec, donc la dérivée de U donc la dérivée de U sur dt dans 1, c'est la dérivée de U sur dt dans R1 plus oméga de R1 dans R vectoriel U. Donc ça c'est oméga k. Donc bien sûr le U est fixe dans R1, ça c'est 0. Et donc ça c'est oméga k vectoriel U qui est égal à k vectoriel U, c'est V, donc c'est oméga suivant V. La même chose pour la dérivée de V sur dt dans 1, c'est moins oméga suivant U. Et donc ceci est égal, donc c'est moins R phi point sinus phi suivant U plus oméga L plus petit r cosinus phi suivant V plus R phi point cosinus phi suivant V moins R oméga sinus phi suivant U. Et donc on va regrouper les termes suivant chaque direction. Donc on a R moins R sinus phi fois phi point plus oméga. Ça c'est plus oméga suivant U. Et pour le V, suivant la direction V, donc c'est plus oméga facteur de L plus petit r plus R cosinus phi suivant 1, donc c'est bien sûr suivant V, plus R phi point cosinus phi suivant cosinus phi suivant V. Donc vous pouvez constater qu'on a trouvé le même résultat qu'on a trouvé précédemment par la méthode de composition du mouvement. Donc on va passer maintenant à la détermination de l'accélération absolue. Donc par définition, on a le gamma absolu de m, c'est la dérivée de la vitesse absolue de m dans R. Et donc, on a déjà déterminé l'expression de la vitesse absolue, donc on va faire sa dérivée. Donc, gamma absolu de m égale, donc la dérivée par rapport au temps dans 1, 2 moins R sinus phi phi point plus oméga suivant U plus le deuxième terme c'est oméga facteur de L plus petit r plus R cosinus phi plus R phi point cosinus phi, ça suivant V. Ceci est égal, donc premier terme suivant U, donc on va dériver suivant phi, donc on a c'est moins R, donc dérivée de sinus c'est cosinus, donc c'est phi point cosinus phi fois oméga plus phi point moins, donc la dérivée de phi est point, c'est phi de point, donc moins R phi de point sinus phi, donc ça c'est suivant U. Moins, donc la dérivée de U, donc moins R sinus phi
phi point plus oméga. La dérivée de U, c'était oméga suivant V. Plus, donc, la dérivée ici de cosinus phi, c'est moins phi point sinus phi, donc c'est moins R oméga. Donc moins R oméga phi point sinus phi. Plus R phi de point, donc deuxième, donc dérivée de phi point, c'est phi de point, donc plus phi de R phi de point cosinus phi. Et la dérivée de cosinus phi, donc moins R phi point au carré sinus phi, ça c'est suivant V. Plus ce terme fois la dérivée de V, donc c'est moins oméga, facteur de oméga, L plus petit r plus R cosinus phi, plus R phi point cosinus phi, suivant. Et donc, on va regrouper les termes suivant chaque direction. On trouve donc gamma absolu de M égale. Donc c'est moins. Donc vous pouvez rassembler les termes suivant chaque direction et comparer le résultat que j'ai obtenu. Donc c'est moins R phi de point sinus phi plus L plus petit r oméga carré plus R facteur de oméga plus phi point au carré cosinus phi suivant U plus R phi de point moins R oméga plus phi point au carré sinus phi suivant V. Et c'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment par la méthode de composition de vitesse. Donc c'est tout pour cet exercice 5. À la prochaine et merci pour votre attention. Salam alaikum.